On avait dit une nuit. C'est pour une nuit que nous étions tombés d'accord, alors je l'ai abrité dans mon corps pour une nuit. C'était une nuit d'orage, une nuit furieuse, une nuit fiévreuse. Il faisait froid dans l'univers, le sang de la ville était glacé, le ciel noir me renvoyait des éclairs noirs. Bref, c'était la fin du monde, et je lui ai dit « Soit, je t'accepte dans mon corps pour une nuit, mais une nuit seulement. Donne-moi ta parole. » Je ne sais pas ce qu'elle a murmuré alors à mon oreille. Il faisait froid dans l'univers, les mots étaient muets, les civilisations s'écroulaient les unes après les autres, on entendait des cris dans la nuit. Elle s'était réfugiée contre moi, toute frémissante. Elle avait peur de l'extérieur, de ce que le monde était devenu, de l'épiderme du monde, d'elle-même. Et elle voulait se réfugier vite, sous ma peau, dans mon corps, dans mon sang, dans ma chair, pour une nuit. Je l'ai cru sur parole. Elle était tellement affable, toute nue devant moi, que j'ai cédé. J'ai dit « Soit, je t'accepte toute nue toute la nuit. Vas-y, fonce, niche-toi dans mon corps, relaxe-toi, fais comme chez toi, habite-moi, goûte-moi, effondre-toi dans mon être. » Et puis elle a dit « Merci, monsieur. » Car à l'époque, elle n'osait pas encore me tutoyer. Elle a donc dit « Merci, monsieur, vous êtes un chou. » Et elle est entrée comme ça, tout simplement, tout finement dans mon corps. Et elle y est restée toute la nuit, et ça lui a plu. Parce que ça lui a plu, du coup, elle ne veut plus sortir. Voilà. Ça fait déjà quelques mois qu'elle ne veut plus sortir de mon corps, où elle se sent bien. Elle me le dit d'ailleurs très souvent. Elle me dit « Vous êtes merveilleux. Vous êtes tout douillet. Je ne vous quitte plus, vous êtes mon homme. » Voilà. C'est son discours à elle. C'est devenu son discours habituel. Je suis son homme. Ce qui veut dire qu'elle a décidé d'habiter en moi, de vivre dans mon corps, d'y traîner toute la journée et toute la nuit, d'y faire ce qu'elle veut. Et je la sens. Je la sens tout le temps. Elle dort dans mon corps, elle se nourrit de mes rêves, elle se réveille le matin et prend son petit déjeuner dans mon corps, elle y prend son bain, elle s'y habille pour recevoir ses amis à dîner, car elle n'aime pas être seule, non, elle aime la vie. Et alors elle reçoit. Elle reçoit tous les jours des inconnus dans mon corps. De temps en temps, je lui dis « Madame, il y a un problème avec vous. Vous m'habitez trop fébrilement. Je suis désolé, mais je n'y étais pas préparé. » Je lui dis tout ça à la deuxième personne du pluriel, car j'ai commencé à la vouvoyer. Lorsqu'on veut déloger quelqu'un de son corps, il faut être poli. Il faut surtout ne pas le bousculer. On ne peut pas chasser quelqu'un de son être, sinon avec des mots doux et des phrases bien polissées. Et donc, je lui dis « Madame, essayez de vous rappeler quand même notre marché. On avait dit une nuit. » Mais il y a des jours où elle ne me répond pas. Comme elle est si jeune, si frémissante, si attirante, si assoiffée d'amour et de caresses, elle reçoit ses amants dans mon corps, et parfois ils y restent enfermés avec elle pendant des jours et des nuits. Et moi, je la sens. Je sens comme elle fait l'amour avec ses amants. Je la sens s'ébattre avec ses amants dans mon corps chaud. Et je sais que je n'ai pas trop le droit de la déranger pendant ces moments-là. Et puis je dois fermer les yeux. Tout regard introspectif devient une forme de voyeurisme que je considère indigne. Donc, j'essaie d'attendre le départ de ses amoureux pour pouvoir l'aborder à nouveau et lui dire « Madame,
vous m'habitez trop, je ne peux plus. Mais elle, qui a commencé à me tutoyer, car maintenant elle n'a plus peur de rien, elle me dit « Arrête mon cœur, tu es l'homme de ma vie, tu ne vas pas me lâcher maintenant. Tu vois bien que je suis tombée enceinte en toi. » C'est fou, mais sa manière de me tutoyer me fait fondre. Toute ma détermination s'évapore. Quand elle me tutoie, ma vie personnelle s'arrête. Je me considère même un peu heureux de ne pas être encore vivant. Finalement, être squatté par vous, madame, ça me remplit l'existence. Cette nuit, de nouveau, mon cœur a essayé de s'évader. Je l'avais senti agité dès que je suis allé me coucher. Au début, j'ai fait semblant de ne rien sentir, de ne rien apercevoir. Parfois, je suis complice de son jeu et je le laisse faire. Je le laisse sans broncher s'extirper de ma poitrine. Ça me fait quelque chose de le sentir tout troublé, tout décidé à partir, faisant des efforts surhumains pour s'arracher à ma tuyauterie intérieure et pour grimper vers la lumière. Ouais, je l'ai laissé faire. J'ai fait semblant de dormir pendant qu'il émergeait de ma poitrine comme d'un puits pour se faufiler dehors et respirer l'air frais de la nuit. Comme je sais qu'il ne parvient jamais à avancer très loin, je l'ai laissé descendre du lit, s'affaler sur le plancher. Lorsqu'il touche le parquet, ça fait toujours chplouf et traverser la chambre. Il a besoin d'environ 10 minutes pour gagner la porte. Alors je suis resté encore couché 10 minutes, les yeux fermés. Et au moment même où je l'ai senti arriver sur le seuil de la porte, j'ai crié « Arrête !» Voilà, tout est prêt. Ce soir, elle sera là. Et je vais tout lui dire. Je vais lui dire comme ça. Madame, j'ai un gros problème avec vos lettres. Voilà ce que je vais lui dire. Cette histoire de lettres en feu, ça ne peut plus durer. Je n'ai pas osé jusqu'à maintenant vous en parler, mais ça dure depuis trop longtemps, et je suis arrivé au bout de mes forces. Voilà, c'est comme ça que je vais commencer. Parce que vos lettres, madame, brûlent dans mes mains au moment même où j'essaie de les lire. Et ça n'est pas normal. Déjà que vous ne m'écrivez pas beaucoup. Et dès que j'ouvre vos lettres, voilà, ça fait flap, et c'est fini. Oui, voilà, il faudra absolument que je lui dise ça, et que je fasse flap pour qu'elle comprenne. Ou plutôt... flap, flap. L'onomatopée du feu, c'est quoi? Flap, flap, flap. Enfin. De toute façon, c'est ce que je pense. Ça n'est pas normal d'ouvrir une lettre et de la voir tout de suite se transformer en cendre. Ça n'est pas normal d'attendre le postier toute la journée ou bien pendant des jours durant, et puis, au moment où la lettre tant attendue arrive, de l'avoir brûlée entre ses mains. Les mots, madame, c'est un héritage qui m'échappe. Chaque fois que je veux dire ce que je ressens pour vous, par rapport à vous, je ne trouve pas les mots appropriés. Et pourtant, je fais des exercices. Je fouille dans les 1000 dictionnaires de ma bibliothèque
Et j'invente même des mots susceptibles d'expliquer, même d'une façon approximative, mes sensations et mes désirs, mes angoisses et mes trous de mémoire. Mais c'est rare. C'est plutôt rare de tomber sur le mot qu'il faut au moment approprié pour définir un état d'âme avide de s'incarner en parole. Vous me reprochez de haïr les mots, mais ce n'est pas vrai. Je vous jure, il y a énormément de mots dont je suis amoureux. Et c'est vrai que j'aime les mots bien en chair à la Ruben, les mots à gros seins et belles fesses, les mots qui vibrent dans la bouche longtemps après avoir été prononcés. Et j'aime aussi les mots dangereux, les mots pour lesquels s'étripent d'habitude les soldats sur les champs de bataille. Les mots qui dévorent la mort et qui ne restent jamais orphelins. Et puis un jour, nous voilà échoués devant l'ambiguïté absolue. Et alors? En effet, c'est moi qui lui dis ça. Et alors? Je ne sais pas pourquoi je sens que c'est mon devoir de parler le premier. Alors je lui dis... Et alors? Et lui, il dit... Bon, ce qu'il fait, ce n'est pas important. Mais j'attends quand même sa réaction. Alors je lui dis... Non, je ne lui dis rien. Mais lui, il comprend, et alors il se fâche. Et il me dit, il essaie de me dire qu'il est fâché. Mais moi, comme de toute façon je comprends qu'il est fâché, je lui dis, écoute, je comprends que toi... Mais lui qui a compris que j'ai compris qu'il est fâché, il dit, non, là, il est très marrant, car il fait exactement comme ça. Il boude, ce qui me fait un peu sourire, sursauter, mourir. Eyes will drift to the sky in time, while arms keep holding tight. There's a party in full force, still the guests can't help but watch the door. The only number you call, magic moments are not lost. They'll outlive all your doubts.